Bonjour mes amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui j'ai procédé à un tirage en croix celtique pour faire votre guidance du mois de février 2025. Il y aura donc deux messages avec l'oracle quantique, le tarot Wicca. Il y a trois cartes aussi pour le sentimental avec l'amour is love et trois cartes conseils avec l'oracle de la numérologie. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description le lien qui vous renvoie vers ma boutique Etsy. Si vous souhaitez me soutenir, vous avez aussi des liens qui vous renvoient vers des cagnottes. Et si vous avez des jeux de cartes de type oracle, tarot à donner, contactez-moi sur Instagram. Et si vous souhaitez me les donner, c'est une façon aussi de me soutenir, mes amis Capricorne. Donc voilà, je vous laisse méditer sur ça. On va commencer donc votre première énergie, c'est la vôtre, celle qui vous représente, votre état d'esprit. On a Mutant pour ce mois de février qui vient me dire, mes amis Capricorne, que vous avez envie de vous transformer. Vous êtes en train de vous renouveler aussi. En tout cas, vous faites tout pour ça. C'est votre état d'esprit. Vous voulez changer pour être finalement le meilleur de vous-même. Vous voulez atteindre une complétude. Vous acceptez les changements qui s'opèrent à l'intérieur de vous et vous allez évoluer vers un état supérieur. Avec le tarot, on a la roue de la fortune inversée, renversée. Ça veut dire que vous acceptez finalement les bouleversements qui peuvent se produire dans vos vies actuellement, mes amis Capricornes. La perte de contrôle ne vous fait pas peur, le lâcher prise non plus. Vous vous sentez moins rigide. Vous vous sentez moins enfermé dans vos principes et vous allez agir de façon plus souple dans ce mois de février. Donc vous avez un super état d'esprit, mes amis Capricorne. Quel sera votre problème? On a croissance qui me dit que dans ce mois de février, les choses vont stagner. Les schémas de vie que vous avez entrepris et peut-être par rapport à votre transformation, eh bien, justement, ne se transforme pas, ne se développe pas. Il n'y a rien de concret qui se fait, il n'y a pas de nouvelles idées, il n'y a pas de créativité. Vous recherchez un peu un signe, une étincelle pour faire avancer les choses, mais ça décolle pas. Vous êtes dans une énergie passive et vous n'arrivez pas à cerner finalement la raison de ce ralentissement. Et le tarot, lui, nous parle de deux de coupe. Alors, là, effectivement, le 2 de coupe est à l'endroit, mais étant donné que nous sommes dans le problème, je dois lire cette carte à l'envers. Et pour moi, ça signifie que en ce moment, dans une relation de couple, il y a un déséquilibre. Il y a une union qui stagne, qui n'évolue pas, qui ne s'épanouit pas. Il y a moins de connexion entre vous et moins d'attirance. Ça sera, je pense, votre défi à relever de ce mois de février, les amis Capricorne. En tout cas, et voilà, il faut retenir que dans une relation amoureuse, il y a quelque chose qui stagne et il va falloir comprendre pourquoi ça stagne. Certainement avoir de la communication avec cette personne et voir qu'est-ce que l'on peut faire. Mais en tout cas, si vous êtes dans une énergie de transformation, de souplesse, et que vous campez un peu moins sur vos principes, je pense qu'avec, comme on dit, en mettant de l'eau dans son vin, on peut trouver une solution. Voilà. Donc, pour le moment, ne pas s'affoler. D'accord? D'où vous venez? Quelles sont vos énergies du passé? On a Alliage. Alliage qui me dit, mes amis Capricorne, que les semaines précédentes, les semaines du passé, vous viviez une relation assez fusionnelle. Vous avez une relation avec une personne qui était vraiment dans du concret, du fertile, de la créativité. Ensemble, quelque part, vous faisiez qu'un. Et vous acceptiez finalement de vous unir à cette énergie, à cette force pour vous enrichir, pour vous sublimer. Il y a vraiment, j'ai l'impression entre vous là, une très forte attraction. Et cette attraction, elle est magnétique. C'est quelque part, c'est avec cette personne, c'est comme une évidence, d'accord? Donc, en effet, on s'aperçoit qu'il y a une petite crise entre vous, certainement parce que vous n'évoluez peut-être pas à la même vitesse. Et c'est peut-être ça aussi le défi à relever ce mois de février, les amis Capricornes.
Nous avons le 10 de coupe renversé en tarot, qui me dit que dans les énergies du passé, la vie à deux, finalement, peut-être que vous avez franchi cette étape, justement, il n'y a pas très très longtemps, de vivre à deux, eh bien la vie à deux, finalement, ne se déroule pas comme prévu. Il y a un manque de joie, il y a un manque de sécurité, il y a un manque de stabilité, on dirait que la mayonnaise n'a pas prise. Il n'y a pas de stabilité qui s'installe. C'est comme si, finalement, vos fondations ne se formaient pas. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a ce problème, hein, d'accord? Tout est lié. Ce qui s'est passé dans les semaines là, qui se sont déroulées fin 2024, certainement une étape a été franchie dans votre relation et on s'aperçoit que cette étape a soulevé des problèmes, d'accord? Mais il faut faire confiance à votre état d'esprit. Vous êtes en train de vous transformer, on le voit, mes amis Capricorne, et puis surtout, vous vous transformez de façon assez positive puisque vous sortez un peu de votre énergie de rigidité et vous êtes dans ce lâcher prise. Donc, il y a moyen de rectifier le tir. Donc, il y a quand même, on sent qu'il y a quelque chose à faire. D'accord, les Capricornes? Donc, pour le moment, je vous le dis, ne vous affolez pas. Où vous vous dirigez, c'est-à-dire quelles vont être vos énergies du présent. On a prière et du futur à court terme. On a prière qui me dit, mes amis Capricorne, que vous avez envie de demander à l'univers un coup de pouce, une guidance, afin de réaliser vos vœux et vos rêves les plus chers. Ça, c'est parce que vous êtes en période de doute, hein, d'accord? On l'a vu. Vous êtes dans une énergie d'humilité. Vous allez vraiment demander à l'univers quelque chose, une prière avec pureté, d'accord? Avec votre cœur, avec vraiment ce qu'il y a de plus pur à l'intérieur de vous. Vous êtes relié à votre foi divine et vous faites confiance en la source, d'accord? Vous avez cette confiance en vous, vous la sentez, elle passe à l'intérieur de vous, c'est comme une énergie. Le tarot nous parle de 4 d'épée renversés, qui me dit, mes amis Capricorne, que dans le futur, à court terme, vous allez trouver une force mentale en vous. Vous allez, comment dirais-je, retrouver une stabilité, vous sortez de votre isolement. Vous vous sentez de nouveau solide et prêt à affronter finalement les obstacles que vous êtes en train de traverser. Donc, je vous l'ai dit, il y a quelque chose à faire. Grâce au fait que vous avez pris conscience que vous voulez vous transformer, il y a quelque chose à faire. Donc oui, ça va vous déstabiliser, on va pas se mentir, c'est normal. Il y a des doutes qui vont s'installer, mais vous avez cette force en vous, les Capricornes. Et cette force, il suffit juste de la suivre parce que vous pouvez vous sortir de ce mauvais passage. D'accord? Donc rien d'alarmant, mes amis Capricorne. Il y a tout qui peut vraiment rebasculer très vite. D'accord? Quels sont vos enjeux conscients? C'est-à-dire quels sont les enjeux finalement que votre mental va vous dicter? On a androgyne. Androgyne qui me dit que vous êtes capable de maîtriser 2 forces qui s'opposent à l'intérieur de vous-même. Évidemment, pour être dans le général, on parlait de force yin, force yang. Force yin émotionnelle, force féminine, force yang mentale, masculine, ok? Vous savez équilibrer de façon harmonieuse ces 2 forces, d'accord, qui s'opposent. Vous savez, vous sentez finalement à l'intérieur de vous que vous êtes unis. Vous êtes relié à votre être véritable, votre véritable essence, d'accord, celle qui vous caractérise de façon le plus pure, et vous êtes capable de prendre les bonnes décisions, mes amis Capricorne, de façon claire, parce que vous savez unir vos 2 pôles. Et on a, avec le tarot, le 2 de denier, qui me dit que vous arrivez à voir et à percevoir les hauts et les bas de tout ce qui se présente, c'est-à-dire à la fois des forces, à la fois des schémas qui se présentent à vous. Vous jouez avec souplesse et flexibilité entre ces schémas, entre ces forces, afin de maintenir un équilibre. Donc, honnêtement, vous gérez bien la situation, les Capricornes, d'accord? En plus, on voit que c'est votre mental, finalement, qui vous permet d'accéder à cet équilibre. Donc, ça veut dire que votre ego ne prend pas le dessus, bien au contraire, il vous donne le meilleur de ce qu'il peut vous donner. Donc, c'est une très, très belle énergie.
Et quel est votre enjeu inconscient, donc celui que votre âme va vous dicter? On a Dieu. Dieu qui me dit, mes amis, qu'il y a un acte divin qui va s'exprimer dans la matière, dans l'instant présent. D'accord? Votre âme va vous guider. Il va vous inspirer finalement la marche à suivre afin de vous comporter et d'agir en fonction de vos croyances, celles qui vous représentent de façon sincère, pure, avec cœur. Donc, honnêtement, on s'aperçoit qu'il y a un équilibre, mes amis, Capricorne parfait entre votre mental, votre force yin, et votre sentimental, votre, pardon, je me suis trompée, votre force mentale, c'est-à-dire votre yang, et votre force yin, votre émotionnel, d'accord? Il y a un équilibre parfait, vous savez doser quand il faut, le yin, le yang, enfin, voilà, vous êtes vraiment très équilibré en ce mois de février, mes amis Capricorne, et avec le tarot, on a le 10 de denier renversé. Le 10 de denier renversé me dit qu'il va y avoir des changements, pas prévus du tout, inattendus. Ça peut toucher les difficultés financières. Il peut se produire quelque chose, un scénario un peu catastrophe au niveau financier. Alors, est-ce que c'est par rapport à des investissements que vous avez fait durant les semaines passées? Est-ce que c'est par rapport à si vous, par exemple, vous êtes un entrepreneur, peut-être une mauvaise passe. Si vous êtes salarié, peut-être une mauvaise passe aussi dans votre environnement, donc entreprise salariale. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, qui va se produire de pas cool en termes d'énergie matérielle, financière, d'accord? Donc là, votre âme, finalement, euh, vu qu'elle est reliée, elle est parfaitement équilibrée avec votre force mentale, forcément, elle va essayer de vous guider pour essayer de subir cette casse, on va dire, le plus facilement possible, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, voilà, je, je, je sais que vous allez rebondir assez rapidement, mes Capricornes, face à ce problème. Donc, à voir. Ça c'est vraiment le bémol, finalement, de votre reading, c'est qu'il y a quelque chose au niveau financier matériel qui se passe pas bien. Peut-être ça concerne un héritage, c'est possible aussi. Donc là, il va falloir que vous adaptez en fonction de vos vies, mes Capricornes. Comment vous allez vivre l'instant T? On a la Lune. La Lune, mes amis Capricornes, qui me dit que votre monde des intuitions et des émotions, votre monde de finalement yin, des énergies féminines, va être très présent, fortement en vous, dans l'instant présent. Vous allez être fortement relié à vos intuitions. Finalement, la Lune, c'est la lumière, d'accord, qui éclaire à l'intérieur de nous tous les secrets. D'accord? Tous les secrets qui peuvent se présenter à nous. C'est la lumière qui nous permet de dissiper les illusions aussi qui sont autour de nous. Clairement, on peut faire tomber les masques. On peut faire finalement obtenir, j'ai envie de dire, des révélations. Alors, est-ce que ça touche cette situation? C'est possible par rapport au financier, hein, d'accord? En tout cas, vous allez le faire de façon discrète, évidemment, puisque la Lune, c'est une force féminine, c'est une force maligne, très discrète, mes amis Capricorne. Et avec le tarot, on a l'as de denier renversé qui me dit finalement attention au manque d'opportunités. Vous risquez de manquer de certaines opportunités qui pouvaient vous faire du bien au niveau matériel. Vous n'êtes pas assez finalement ancré dans la matière et vous laissez finalement de côté votre matériel. Et c'est ça qui peut créer finalement un manque d'argent ou un souci d'investissement. Voilà. Donc il y a quelque chose qui se produit. D'accord. On va dire qu'il y a un événement qui n'était pas prévu qui va se produire. D'accord, mes amis Capricorne, on va essayer de résumer un peu ce problème-là. Mais étant donné que vous êtes relié fortement à votre intuition, il y a des révélations qui vont venir à vous. Et c'est grâce à ces révélations que vous allez comprendre pourquoi vous vous retrouvez dans une situation compliquée au niveau financier, matériel, investissement.
essayez de ne pas rater certains coches, d'accord? Essayez de, admettons, si ces révélations arrivent un peu trop dans le tard, essayez quand même de trouver une solution malgré le fait que c'est un peu trop tard. Essayez quand même de voir ce que vous pouvez faire pour éviter que la casse soit trop grande, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est vraiment dans votre reading, dans ce mois de février, quelque chose qu'il va falloir essayer de cerner assez vite, parce que c'est vraiment quelque chose, on va dire que c'est le point négatif de votre reading, mes amis Capricorne. Voilà. Comment va réagir votre entourage? On a la carte blanche. Carte blanche dans cet oracle nous parle de destinée. Votre entourage, il croit en sa destinée. Il veut laisser les choses se faire et arriver. Il ne veut pas agir. Donc, il reste dans la passivité parce qu'il est conscient que finalement quelque chose, la destinée, il prend conscience que finalement c'est quelque chose dont nous n'avons aucune prise. D'accord? Et il accepte ce qui arrive dans sa vie. Alors, est-ce que c'est ce fameux problème financier qu'il veut accepter? C'est possible. Peut-être que votre entourage, il sait que finalement, si ça arrive, ce problème financier, c'est pas pour rien. C'est que ça devait arriver. C'est que c'était dans sa destinée et que finalement, ça veut peut-être dire que il y a une perte de quelque chose de assez énorme, mais peut-être que cette perte va lui permettre d'obtenir quelque chose de plus grand, quelque chose de plus correspondant à ses valeurs, à ce qui l'attend finalement dans ce monde. Pourquoi il est là? Pourquoi il est fait? Pourquoi il doit suivre cette destinée? Honnêtement, votre entourage, il a compris quelque chose. Il y a quelque chose qui se fait. C'est clairement votre reading, il est lié. Cette relation là que vous vivez, d'accord? Cette relation qui est un peu dans une énergie d'insécurité, on l'a vu. Qui manquait d'épanouissement. Certainement qu'il y a un lien avec ces problèmes financiers, ok? Vous êtes en train de traverser une crise à deux, en fait, voilà. Mais vous pouvez, d'accord, si vous maintenez cet équilibre, mes Capricornes, vous pouvez vous sortir de cette impasse, d'accord? En plus, votre entourage, il est prêt. Il est prêt à affronter sa destinée, il est prêt à accepter les choses. Donc, honnêtement, il y a juste, je pense, en vous, un tout petit peu encore, un manque de confiance, mes Capricornes. Mais une fois que vous avez débloqué ça, vous allez résolver ce problème haut la main. Et vous allez vous rediriger forcément de nouveau vers une énergie de croissance dans cette relation-là, qui est quand même assez importante, hein, on le voit. Hein, d'accord? Et avec le tarot, regardez. Votre entourage, il a le monde, la meilleure carte du jeu. Pourquoi? Parce que il a compris certaines choses de votre entourage. Il sait qu'il a toutes les cartes en main pour réussir. Il sait qu'il a maturité pour se réaliser. Il se sent complet, sûr de lui et dans ce qu'il fait et où ce qu'il entreprend, d'accord, où ce qu'il va faire et ce qu'il va entreprendre et surtout avec qui il le fait. Donc votre entourage, lui, il sait qu'il est avec la bonne personne, c'est-à-dire vous, d'accord. Ok, il y a des difficultés. On le voit. Il y a des difficultés plutôt financières. Il y a des difficultés de stabilité, etc., etc. Voilà. Mais lui, il sait que vous êtes son âme sœur. Vous êtes la personne avec qui il veut faire sa vie. Et oui, ça demande des sacrifices, mais il est prêt à les accepter. Il sait que c'est sa destinée. Il pense que vous êtes sa destinée. Et c'est même pas il pense, il le ressent. Donc là, il y a quelque chose, mes amis Capricorne, qui est en train de se passer, qui est très fort. En termes relationnels, c'est très fort. Vous avez peut-être trouvé la personne, the personne, number one, qu'il vous faut dans votre vie. Voilà, donc, s'il vous plaît, mes Capricornes, ne laissez pas passer cette personne. Parce qu'elle est vraiment... C'est une belle personne et elle est là pour vous. C'est votre destinée. Voilà. Donc, ça me touche un peu, donc j'avais besoin de prendre un peu de temps pour vous dire ça. Quels seront vos espoirs et vos craintes en ce mois de février? On a connaissance, d'accord? Connaissance qui me dit, mes amis Capricorne, ayez confiance en votre savoir, celui qui vous a été finalement transmis en héritage. Vos valeurs sont vos forces. La clé finalement de tous vos problèmes que vous pouvez traverser dans ce mois de février, eh bien, se trouve dans le savoir que vous avez à l'intérieur de vous.
Le savoir, c'est bien évidemment aussi les expériences que vous avez pu avoir dans votre vie, les leçons du passé que vous avez comprises. Et ça va vous permettre, mes amis Capricorne, de garder l'esprit ouvert et même d'apprendre encore plus sur certaines choses, d'acquérir encore un peu plus d'expérience. Donc, restez ouvert, d'accord, à tout ça. Et évidemment que plus vous serez ouvert, plus vous apprendrez, plus finalement vous allez vous améliorer, et toujours en crescendo finalement. Et vous saurez déjouer finalement les pièges qui peuvent se présenter dans certaines situations, d'accord. Et on a en tarot le 5 de bâton renversé, qui me dit, mes amis Capricorne, que vous êtes en train finalement de sortir d'une période de crise. Vous sortez aussi de certains conflits. Vous arrivez à trouver des compromis. Vous arrivez à régler finalement des situations qui pouvaient être houleuses dernièrement dans le passé. D'accord? Est-ce que c'est à cause de ces situations houleuses qu'on a vu que vous traversez des soucis en termes matériels, financiers, ou même que ça aurait pu peut-être entacher votre relation de couple? C'est possible. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de prendre fin, de se régler de la meilleure des façons. Donc, mes amis Capricorne, il n'y a pas de crainte à avoir. Bien au contraire. Vous avez toutes les cartes en main, si je peux m'exprimer ainsi, pour réussir à surmonter les obstacles qui vont se présenter à vous dans ce mois de février 2025. Voilà. Et enfin, les conseils que on peut vous donner. Donc, pour ce mois de février, étoile. Étoile qui me dit qu'on vous conseille, mes amis Capricorne, de suivre votre étoile. C'est elle qui vous guide à travers, finalement, le côté sombre des épreuves que vous pouvez vivre dans votre quotidien prochainement, ou que vous êtes en train de vivre, évidemment. Vous connaissez la direction à suivre, d'accord? Parce que votre étoile vous montre la bonne direction, celle qui vous correspond, afin de vous réaliser pleinement, d'accord? Vous avez définitivement pris conscience, mes amis, de votre lumière intérieure, celle finalement de votre âme, celle qui sait tout, celle qui peut vous inspirer au quotidien. Et finalement, n'oubliez pas, mes amis Capricorne, que cette lumière, elle sera toujours avec vous, de votre côté, parce que c'est votre GPS. Voilà. Le tarot nous parle d'impératrice. Eh oui. Donc ça y est, vous êtes en train de retrouver une belle énergie, mes amis Capricorne. Donc on vous conseille évidemment de suivre votre inspiration afin de retrouver votre créativité, votre fertilité, finalement votre énergie féminine. C'est le cap à suivre dans ce mois de février 2025. D'accord? Reliez-vous à votre monde émotionnel. Vous retrouverez forcément, d'accord, dans vos relations sentimentales, du plaisir. Et ce plaisir sera partagé. Voilà. Retrouvez, mes amis Capricorne, votre âme d'impératrice flamboyante. Voilà le dernier conseil que j'avais pour vous pour ce mois de février. On va passer aux 3 cartes sentimentales, d'accord? Donc, nous avons fidélité, évolution, immaturité. Alors moi, je vais lire d'abord immaturité, évolution et fidélité. Pourquoi? Parce que pour moi, je sens que c'est dans cet ordre-là qu'il faut suivre les étapes dans vos relations sentimentales. Donc on commence par immaturité. Immaturité, ça vient me dire que en ce moment, mes amis Capricorne, dans vos relations sentimentales, vous manquez. Vous avez du mal à prendre vos responsabilités, donc vous manquez de maturité, vous êtes un peu trop dans une énergie d'insouciance, de naïveté, comme si finalement vous étiez un peu dans une âme d'enfant, adolescent qui voulait encore profiter finalement d'une vie sans se soucier eh bien des responsabilités et que l'on doit prendre envers soi-même et envers son entourage, d'accord? Évolution, ça vient nous dire qu'il est temps, mes amis Capricorne, justement de progresser vers une nouvelle étape. Donc si vous êtes célibataire, vous êtes prêts, mes amis Capricorne, à faire les efforts nécessaires afin de faire évoluer votre vie sentimentale, évidemment, parce que vous êtes en train de sortir de l'immaturité. Voilà. Si vous êtes en couple, et bien évidemment, vous cherchez à faire évoluer votre couple de façon plus concrète, de façon plus sérieuse. Ça peut être, je sais pas, des étapes comme
mariage, faire un enfant, construire une maison ensemble, enfin voilà, tout un tas de projets comme cela. En tout cas, il va y avoir de l'amélioration, de l'avancement et du progrès dans une relation sentimentale. Et vous allez forcément vous développer de plus en plus, mes amis Capricorne. Et enfin, fidélité vient me dire que si vous êtes cher Capricorne célibataire, vous cherchez une personne bien évidemment en qui vous pouvez avoir confiance, une personne loyale, une personne engagée, une personne partageant les mêmes valeurs que vous. Et si vous êtes en couple, évidemment, vous savez que vous avez trouvé cette personne, que cette personne, elle est déjà auprès de vous. Et que cette personne, je peux vous dire qu'elle est fiable, qu'elle est sincère, qu'elle est honnête et que elle a réellement envie de faire un long bout de chemin avec vous, les Capricornes. Donc, soyez heureux, vivez l'instant T, rééquilibrez, enfin, faites confiance en votre équilibre, d'accord? Et je vous garantis que vos problèmes vont s'estomper. Il n'y a pas de raison. Vous êtes parfaitement équilibré en termes émotionnels et mentaux. Donc, il y a juste à suivre, en fait. Il y a juste à suivre. Voilà. Voilà pour le reading général. On va finir avec les 3 cartes conseils de la numérologie. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 33, cas de conscience, 777, bonne étoile, 7777, énigme providentielle. Alors, 33. Cas de conscience. La situation qui t'interpelle s'adresse à la plus haute vibration d'humanité qui vibre en toi. Tu sais exactement quoi faire et vers quoi t'engager. Ne redoute pas de faire valoir ce que tu souhaites défendre et ne laisse pas la culpabilité entrer dans la danse. Tu n'as rien à te reprocher et certains masques méritent parfois de tomber. Alors là, ça touche à la fois le fait que vous manipulez à l'intérieur de vous-même parfaitement les deux forces opposées et ça vient nous parler aussi de la lune. D'accord, je l'ai mis où la lune? La lune qui vous permet de faire justement tomber les masques, révéler les secrets. Alors oui, il y a peut-être des phrases qui vont être dites pour vous déstabiliser, pour vous rendre, pour vous faire croire que c'est vous le coupable, mais non, il n'en est rien, vous n'êtes pas coupable, bien au contraire, mes amis Capricorne, vous êtes parfaitement alignés, vous atteignez de plus en plus une complétude, en tout cas vous en dirigez dans ce mois de février, donc faites confiance en votre équilibre, en votre force émotionnelle, en votre intuition, votre énergie yin. On le voit, les sorties de foi, étoiles, lune, vous êtes en train de vous transformer, mutant, donc faites confiance à tout ça. Et il n'y a pas de raison. Ne vous laissez pas influencer par ces mauvaises personnes, ces mauvaises paroles. D'accord? 777, bonne étoile. Suis ta bonne étoile et regarde comme elle brille haut et fort depuis le firmament. Elle connaît le chemin de tes souhaits et fait des clins d'œil de lumière depuis si longtemps maintenant à ton âme. Ose parcourir le chemin de l'aventure de la vie, car tu es entre les bonnes mains du destin. La providence vient à ta rencontre. Et oui, votre bonne étoile, celle qui vous guide à la fois la nuit, le jour, celle qui vous finalement vous éclaire sur le sombre chemin, enfin, qui vous éclaire surtout sur les obstacles négatifs que vous pouvez traverser, eh bien, elle ressort encore une fois, hein, on le voit, hein, elle ressort encore une fois cette étoile. Donc ça vient nous dire, évidemment, ça vient nous confirmer qu'il ne faut pas oublier, d'accord, que vous êtes protégé par votre étoile, votre bonne étoile, d'accord? Vous êtes protégé par cette étoile. Donc, continuez de la suivre. Faites confiance en elle. Ne vous souciez pas du monde extérieur. La vraie force, elle est à l'intérieur de vous-même. C'est ça que ça veut vous dire. Ça vient vous réconforter sur ça. La véritable force, elle est à l'intérieur de vous-même. Ok? 7777. Énigme providentielle. La vie est une énigme à résoudre. À toi seul, tu incarnes une partie de cette réalité. Aujourd'hui, tu touches du bout de ton âme une énigme essentielle à la résolution de bon nombre de tes conflits intérieurs. Ne crains pas d'aller vers cette vérité qui te tend les bras, car elle va véritablement te libérer. Si tu fais ce pas vers ton âme, plus rien ne pourra avoir d'emprise sur toi. Voilà. En gros, ça vient nous dire finalement qu'il faut accepter, d'accord,
ces révélations cachées. Voilà, il faut les accepter, il faut les affronter. Il ne faut pas se laisser distraire, d'accord? Il faut continuer, on l'a vu, à suivre votre étoile, à suivre votre force, votre équilibre, d'accord? Votre équilibre. Et bien évidemment que ça ne pourra pas vous déstabiliser si vous continuez dans cette voie. Donc finalement, nos 3 cartes conseils concernent la fin du reading. Voilà. C'est clairement le mot qu'on peut dire de la fin pour ce mois de février, mes amis Capricorne, c'est affronter ce qui va être révélé. Suivez votre force, votre étoile, votre intuition, parce que c'est elle qui va vous permettre d'avoir les bonnes solutions au bon moment pour traverser ces obstacles. Et vous verrez que, ok, il y a une perte, on le voit, hein, il y a une perte d'énergie, une perte de valeur, une perte de matériel, une perte, voilà. Ça peut toucher trois domaines. Mais cette perte, au final, elle vous apporte quoi? Elle vous apporte la meilleure relation de votre vie, mes amis. Celle qui va clairement vous épanouir au maximum. Donc, ne l'oubliez pas. Le plus important, c'est ça. C'est de rester équilibré pour rester avec cette personne. Voilà. J'en ai fini pour votre guidance, mes amis Capricorne. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Je vous dis à la prochaine.